vous vous mettez en marche aux côtés de tous ses compagnons. Et Hendrik Ferdor, donc gardien de la flamme, vous conduit en direction des ruines du château. Et il vous fait passer dans certains couloirs qui ne sont pas totalement détruits, bien qu'abîmés par le temps. Il vous montre un escalier qui descend dans les caves du château. Il vous fait passer par d'autres couloirs, encore de ci, de là, puis il soulève des caisses et sous ces caisses se trouve une échelle qui a l'air de descendre plus bas. Et vous commencez ici à sentir déjà des effluves nauséabondes. Très quoi comme style d'odeur du pourri, du moisi? En fait, ouais, ça sent l'humidité et le moisi, ouais. Nous sommes proches de canaux souterrains, de ce que j'ai pu comprendre, et s'ils ne sont pas entretenus, il est fort à parier qu'il y a de la moisissure. Si ça ne vous dérange pas, je me tiendrai au milieu de la colonne. Qui veut prendre la tête? J'y vais. Alors, Je vais prudemment ouvrir la porte. Donc tu te souviens comme j'avais fait dans le temple de l'ombre, tu sais, le pied prêt à servir d'arrêtoire de porte, tout en ouvrant doucement de la main gauche, en tenant dans la main droite mon hachoir. Exact. Pour dire que je suis prêt aussi. Dans la mesure où il s'agit quand même d'un souterrain qui est censé être un moyen de fuite pour un roi, je me dis qu'il est possible qu'il y ait des pièges ou ce genre de choses. Donc je fais attention, j'essaye de détecter s'il y a des fils de trébuchement, s'il y a des dalles qui semblent différentes des autres, prêtes à s'enfoncer quand on marche dessus. Je regarde s'il y a des anfractuosités dans les murs desquels pourraient sortir des carreaux ou bien des pics ou ce genre de trucs. Enfin bref, détection des pièges quoi. Ouais. Alors tu regardes, tu prends le temps, justement, tu tâtes, tu regardes, tu observes. A priori, pas de piège n'aurait été installé ici. Et donc je continue comme ça, en avançant très prudemment. Là, je vais un petit peu plus vite que très prudemment, c'est juste pour qu'on soit pas encore en train de jouer à 7h du matin. Et puis, effectivement, tu vois de cette moisissure qui traîne un peu partout. Certainement Là, dû à l'humidité. Toujours même punition pour la porte, hein, ouverture très prudente. Takadada, takadada. Non, je plaisante. Même pas. Ah, qu'est-ce que c'est que cette statue? C'est a priori une statue qui représente un soldat. Tu vois qu'il est... Tu vois le blason a l'air de représenter les armoiries du royaume, ainsi qu'un grand... Il y a un grand soleil sur son torse. Et je fais ça, un petit test pour chacun d'entre vous. Ouais, ça m'intéresse aussi. Ah bah parfait. Étrangement, Mako, tu ne te souviens pas de ce personnage, mais toi, Yann, au contraire, tu aimes l'histoire. Alors, Mako, tu ne fais pas le rapprochement, mais toi, Yann, ça te l'indique immédiatement, tu es persuadé, il s'agit de Agélion, le premier véritable roi de l'appréciation du royaume. Donc quand Babel et puis Terra se sont séparés. Exactement, ouais. C'était un roi qui n'était pas de lignée royale à la base, il venait d'Oblivia, comme toi. Et il était reconnu comme un héros de guerre. Et il a fait des faits d'armes tellement importants, il s'est tellement imposé dans la guerre contre Xoan et également d'autres faits héroïques que
Le peuple l'a tellement aimé, et le roi précédent avait tellement été conspué que c'est lui, par la force des choses, qui a été nommé roi. Agélion. J'explique tout ça à tout le monde. Je crois qu'il est une bonne source d'inspiration pour notre quête. Le soleil, le courage, la bataille. En effet. Je crois que ce serait un bon nom pour notre armée, l'armée d'Agélion. C'est des toiles d'araignée, ça, ou c'est quoi? Alors, au premier abord, tu as l'impression, puis ça ressemble plus à de la pourriture, mais fais-moi un jet de vie en nature, s'il te plaît. Tu peux le faire ouvert, et puis Yann a envie de le faire aussi. Et les autres, ils ont pas envie de le faire. Mais ils ont totalement envie de le faire également. Surtout une ou deux personnes. Pardon, Santé, prospérité, Yann, il est- industrie, commerce. il avait plus l'habitude de roter. Eh bien... Cette fois, c'est Mako. Ouais. Tu observes un moment, tu as l'impression que ça doit être de la moisissure, et en fait tu observes, et tu te dis non, ça te rappelle quelque chose. Ah oui, ça te rappelle des crachats. Quelque chose venant d'une créature qui vit dans le marais, dans le lac des rois. Ah oui, c'est clairement ça. Vu la taille des glavios, je pense que la créature en question, elle doit pas faire 3 cm. Non, effectivement, tu te souviens d'un serpent. Oui, c'est ça, c'est un serpent. Il y a quelques spécimens dans le marais. Il arrive parfois qu'il s'approche jusqu'au village qui borde le sud du lac des rois. Mais ils font rarement des victimes parce qu'en même temps ils sont quand même chassés. Mais ça reste un prédateur assez imposant, assez important. Ordre d'idée de la taille. Ah, t'as fait un 21 quand même. Ouais. 3,50 m jusqu'à 5 mètres. Ok. On n'est pas sur de l'asticot, quoi. On est sur de l'anaconda de base, quoi. Bébé anaconda, alors. Oui. Bien, faites gaffe, les gens. Il est vrai que si ces canaux vont jusqu'à Terra 2, il est tout à fait envisageable qu'ils rejoignent les canaux des marais. Et ça pourrait être des œufs de ce genre de bestiaux ou... Non, ce sont des champignons, dus à la moisissure. Ok. Mako, Oui. j'avais juste une question. Ces crachats ou cette sécrétation... sécrétion, pardon. Telle empoisonnée. Me jeu. Ah, t'as fait un 21. La sécrétion de ces créatures à l'air libre comme ça aussi longtemps ne reste pas longtemps empoisonnée. Par contre, ces créatures, effectivement, leurs crocs sont empoisonnés. Question supplémentaire. Si on prenait de cette matière-là et qu'on l'enflammait, est-ce que les fumées ou les vapeurs qui en échapperaient pourraient être toxiques? Et je demande ça aussi à Gunei, qui s'y connaît peut-être un petit peu en la matière. Ce qui ressort de vos discussions, c'est que le poison contenu dans ce mucus, justement, à l'air libre, ne dure pas très longtemps en fait. Donc même en l'enflammant, il faudrait savoir depuis combien de temps ça a été sécrété pour savoir s'il peut y avoir un effet empoisonnant ou pas. Parce que ma réflexion est la suivante. Si on arrive à récolter de ce mucus relativement frais et qu'on le mélange avec un combustible, on pourrait en faire un genre de grenade chimique. Ça se tient, oui, c'est vrai que ça serait une bonne idée. Je préférerais qu'on ne tombe pas sur un de ces serpents maintenant, mais... Si c'est le cas, nous pourrions tenter de récolter tout cela. Ouais, c'est une bonne idée, Mako.
c'est vrai. Ah. Je vais demander de vous arrêter. Et Oui, monsieur Balladur. Je vous demande de vous arrêter. oh là là. Car il se passe quelque chose. Je vais vous demander, très cher, d'ouvrir le combat tracker. Qu'est-ce que c'est, mes amis? C'est un combat sauvage. Alors, tchac, tchac. Ah. Ah. Ouais, non, ça doit pas être super dangerous. Enfin, quoi que, attends voir. J'hésite. Faut juste que je regarde un truc. Nadia, restez bien en retrait. Ouais, ça coûte qu'un. Ouais, allez. Allez. De toute façon, l'initiative suprême. Très bien. Alors, donc, on va mettre Mako en premier. Voilà, bim, tac. Ouais, j'ai un truc tout pété, Stéphano. Oui, j'ai hésité à le prendre pendant longtemps. Et effectivement, vous avez entendu ce cri qui a priori provenait d'ici. Je vois pas où tu pinges. Alors c'est un petit peu plus au sud, normalement tu vois de la lumière qui émane de l'eau, non? Ouais. Et il y a une créature ici. Ah ouais, qui a pas une gueule de porte-bonheur. Effectivement. Ok, alors. Commençons. Oh. T'as de beaux yeux, tu sais. Ok, alors. Commençons par ceci. Nice. Bien. Tout le monde obtient plus 2 à l'attaque, plus 3 en déplacement. Non, bah, Plus 2 à l'attaque, Et plus 2 et plus 3 en déplacement. Oh, génial, Oui. en c'est gros vous tout déplacez de pété. 12 mètres. Ouais. Plus 2 à l'attaque. Ouais. Tu peux mettre dans tes bonus. Et puis je crois que tu vas Et puis, tirer je un vais des lancer 6. un des 6, effectivement. Ça fait que je peux me déplacer de 10, 11, 12 mètres en fait. Exact. Pour 4 rounds. Oh, c'est propre. Comme ça, je mets pas les bonus à tout le monde pour rien. Alors, est-ce que tu te déplaces aussi, Mako? Alors, il va sans dire que en Zephyr, avec un Z dans Zephyr. Ah, j'arrive juste pas au contact. Bon, c'est pas grave. Pas double-cliquer sur la créature. Ah oui, c'est bon, j'ai rien dit. Alors, tchac, Enfin, tchac. Behar, c'est vite dit, je devrais plutôt dire... En fait, ce que tu as senti, Yann, c'est une sensation un peu nouvelle que tu n'as jamais connue jusque-là. C'est, tu as senti une foudre. Tu as senti ton corps qui s'activait un petit peu comme si tu te prenais des chocs électriques, mais tu sens que ça n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, ça va plus accélérer tes mouvements. Avec Mako, c'est le coup de foudre. Luc Gladio, voyons ceci. Oh, il arrive juste, yes! Fonce vers la créature. Et il va l'attaquer de son épée courte. Oh. Le soldat terranien Toms. Ouais, je veux, Archevêque. Lui. Oh que oui. Lui, il va rester par ici au cas où. Il se déplace. Le soldat golgotien, lui, c'est l'élite. Il court par ici. Et il va laisser la place également au plus fort. Donc, il se met un peu sur le côté. Même chose pour lui. Il s'avance dans cette direction-là. Observons l'eau. Lui fonce par ici. Le serpent. Le serpent. Alors. Luc Gladio est au contact. Il va pas se priver. Pour lui envoyer un coup de queue. Mais c'est pas vrai. Ah. Mais c'est pas vrai. Il rate son coup de queue et il l'envoie précipitamment dans la rambarde ici.
Et il va se prendre quelques dégâts à lui-même. C'est parfait, il se prend 7 dégâts dans les dents. Le paladin Paul Corfictou, toujours aussi fin, fonce, équipé de son marteau. Nadja Beltor, quant à elle, se met ici également, au cas où. Putain, mais y'a personne qui utilise d'armes distance. C'est une très bonne remarque. Faudra corriger ça. Nolo Noirflamme, par contre, quant à lui, se place, non pas aussi près, mais un peu plus loin. Il se tourne vers le serpent. Et sans se faire prier. Alors... il se concentre. Et c'est un tir de flamme qui fait 14 points de dégâts, qu'il concentre dans sa main et qu'il tire en direction du serpent qui hurle à la mort. Enfin, à la mort, pas encore, mais... Yann Kakorest marche, c'est à toi d'agir. Alors je me déplace à peu près de la moitié de la distance, donc je peux me déplacer. Et puis je vais utiliser quelque chose que j'utilise pas souvent. Mais c'est le canon du bras mécanique. Oh, risqué. Mais c'est réussi. Tu tends la main en direction de ce serpent. Et tu te souviens des instructions de Winloo Sinclair. Tu te souviens que t'as dit, alors il faut utiliser comme ça, tu vois. Et tu sens l'orbe élémentaire à l'intérieur consumé et... PAH! Et un coup de canon en direction de la créature qui n'apprécie pas du tout. Comme j'ai une deuxième attaque, Sandro. Ah oui, pardon, c'est vrai, pardon. Je peux refaire du canon bras mécanique en fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est reparti. Ah, je sais pas si ça passe ça du coup. Ah oui. Ça t'as 3 de bonus, t'as 3 de bonus. Joli, un deuxième coup. Pa. Alors, je vois un truc. Ok, et des munitions sont bien enlevées. Parfait. Voilà, j'ai fini mon tour. Wunderbar. Et c'est 21 maintenant. points de dégâts, c'est bon ça. C'est propre. Bon, maintenant qu'il y a un tank, je peux me reposer un peu. Hein. Ah, je sais pas s'il est plus tank que toi vraiment. Quant à lui. Alors, moi je suis plutôt un off tank. Ok, alors je serai ton On tank. parle les techniques. D'ailleurs, off tank, c'est à toi. Ok, bon bah on va off tanker, mais tanker quand même, parce qu'on n'est pas des tapettes. Hein. Staff off tank. En vrai. Oh, quel dommage, on est passé à côté du jeu. Et tu portes un coup. Et puis... Ça sent la techno. Mais bien évidemment. Alors, Pouette. Et je donne un conseil à l'archevêque de l'ordre des paladins, le sieur Gladio. Et je lui dis... Ça c'est du conseil de combat. Je lui dis... Visez en dessous de la... non, pas en dessous de la gorge, ça doit être gigantesque. Mais... Visez à la racine des écailles, c'est là que l'armure est la plus faible. Et il semble t'écouter et porte un coup de son épée courte. Et heureusement qu'il a reçu de bons conseils. Ce soldat terranien là s'avance quelque peu, mais il contourne également au cas où. Il se tient prêt. Et comme j'ai bien fait d'acheter 2 points d'adrénaline de plus. Ce soldat golgotien s'avance et porte un coup d'épée longue au maudit serpent. Ce soldat terranien là prend position ici. Lui voit que ça commence à devenir compliqué, donc il préfère se tenir prêt au cas où. Le serpent, quant à lui, va se faire un plaisir. Mais un plaisir! Alors, il va sans dire que... il envoie un coup de queue, mais immense,
dans la tranche de Gladisalvo, pof, de Luc Gladio. Et avec un petit jet de force supplémentaire qui va faire du bien. Il l'envoie valdinguer. Mais d'une puissance dans cette direction. Mais d'une puissance. Il va recevoir quelques dégâts supplémentaires. C'est là où je vois ma maison. Il fait donc ceci. Et vous voyez que Luc Gladio donc est propulsé dans cette direction. Et vous voyez qu'une partie du mur s'est effondrée sur lui. Aïe, Mais ce n'est pas tout. Ça a l'air de l'avoir mis dans un sale état. Ou bien est-ce qu'il a l'air de pouvoir encaisser encore? Pour le moment, tu le vois juste sa silhouette qui est accroupie au sol. Et tu vois que quelques rochers effectivement sont effondrés sur lui, mais ce sont pas des gros rochers non plus. Donc il a l'air, a priori, ça a l'air d'aller. En tout cas, il a l'air d'être vivant. Mais il n'a pas aimé, a priori, que tu lui aies donné des conseils. Il est malin en plus. Il est très malin. Mako, tu sens le croc de la créature s'enfoncer dans l'armure confiée par Père Eusèbe et par Soriel. Et je vais te demander un jet de constitution, s'il te plaît. Alors, l'institution, ça se trouve ici. Ouais, c'est pas terrible. Tu sens probablement un liquide pénétrer ton corps. Et ça te fait mal. Paladin, Polkor Fictou. Stomp. Il arrive au contact de la créature et n'a l'air de pas avoir apprécié ce qu'elle a fait à son commandant. Et il attaque de son marteau. Et malheureusement... il s'éclate le petit orteil. Mieux que ça, la créature l'a vu. Et à son tour, profite de cette maladroitification et lui envoie un immense coup de queue en retour. Qui le fait également se propulser dans la même direction que son commandant, avec tout autant de violence. Ah bon, parce qu'il a attaque bestiale, lui. Et pas qu'un peu. Non, mais tu sais qu'il va y avoir représailles, là. Polkor Fictou s'envole également, subit quelques dégâts supplémentaires et va rejoindre son commandant, finissant de faire effondrer ce mur. I believe I can fly. Alors, j'ai dit tant de dégâts supplémentaires. Alors, bim, il en est donc là. Nadia Beltor a vu tout cela et se place ici. Et ensuite, c'est au tour. Non, mais elle est aussi utile que sa sœur, c'est pas vrai. Elle n'a rien fait, elle n'a rien tenté encore. Parce qu'elle prépare des choses. Je lui dis de rester tranquille en plus. Elle a l'air tard, écoutez. Et lui, comme avant, va tenter de faire un tir de flamme. Ah, le vent était pas loin. C'était tellement proche. Mais il a réussi malgré tout. Et à nouveau, il envoie ce tir de flamme sur la créature qui subit quelques blessures supplémentaires. Yann Kakora Estemarche, que fais-tu? Je me décale un petit peu, je m'approche un poil, je viens par ici et je continue mon œuvre. Que ce soit un chef-d'œuvre. Alors, allez. Un petit ventre. Oh, le c'est passé sur le ventre. La deuxième attaque. Un petit ventre. Pas du tout. Non. Mais Terra. tu abats ta puissante lame sur la créature et elle pousse un cri, un hurlement, et elle s'effondre dans les eaux néfastes d'où elle venait. Et le calme revient. Bon, au moins on a trouvé ce serpent. Les eaux ont l'air d'être profondes ou pas? Elle doit faire à peu près
2 mètres, entre 2 mètres et 2 mètres 50. Donc possiblement, la tête de la bestiole est relativement accessible. Il y aurait moyen, ouais. Ok. Donc on pourrait y couper la tête, puis on pourrait se la mettre comme masque, puis se déguiser pour passer inaperçu à terre. Non. Non, éventuellement récupérer les poches à venin. Ouais, j'y pensais aussi. Je vais m'en occuper. Dit Noyo Noirflamme. Moi aussi. Là, c'est Nadia Beltor qui... allez vous occuper de Luc Ladio et de Paul Corfictou. Ouais, j'y vais. Dirigez vers eux, puis dégagez les gravats et les relever. Ah, saloperie de créature. Ça va. Elle n'était pas aussi coriace qu'elle en avait l'air, heureusement. Oh là là. Et là, Yann, toi, quand tu t'approches d'ici où ils ont été envoyés, tu remarques qu'il y a l'air d'avoir un couloir qui a été révélé par le mur effondré. Bon ben, écoute, je dégage les gravats, je mets un peu de lumière à l'intérieur et... Regarde. Tu vois que c'est un tout petit couloir en fait qui mène sur une pièce ouverte, qui est également tout petite. Mais dans cette pièce, ouais. Arme à la main. Dans cette pièce, où il y a très peu de lumière, mais heureusement que tu en fais un petit peu, tu remarques qu'il y a... D'abord, tu crois que c'est quelqu'un, et en fait, tu te rends compte que c'est une armure sur un piédestal, mais également qu'il y a des sacs contenant potentiellement des fioles. Oui, c'est des fioles. Et mon armure, elle avait pas pris cher au dernier combat. Ton armure avait pris très cher. Elle était même détruite, il me semble. Hein. Elle n'avait pas été détruite, mais elle avait été très abîmée, effectivement. Et l'armure que tu vois, alors elle est sans l'épée que tu vois sur ce dessin, et elle est un peu plus dorée également. Tu vois cette armure-ci, et sur le piédestal, il est inscrit ceci. Tu dis par les prêtres du temps que cette armure sera celle du bouclier de Valentis. Quand le monarque souriant mourra sous le ciel de rubis, quand la maudite héritière et le prince traître porteront la couronne, quand les voix de la catastrophe entonneront leur chant à travers les horizons, ce trésor pourra être porté. Dans ma tête, je me dis, il s'agit peut-être du bon moment. Les tons points n'entacheront l'armure. Le soleil fièrement s'y reflètera, tandis que les 26 guideront la lame de son porteur. L'armure d'Agélion, je voulais appeler l'armure, tu vois. Premier véritable roi de la précision, celui qui vint de l'ouest, oublié pour purger le chaos du royaume. C'est pas que je me sens prédestiné à la porter, mais c'est tout comme. Je vais m'en saisir et puis enlever les pièces qui étaient détruites, reposer cette armure que j'avais achetée à Golgotha, il me semble. Hein. Tout à fait, ouais. C'était une armure forgée par de connaissance de Raki. Exactement, ouais. Je me rappelle bien de ce type. Je vais poser cette armure des forges et puis essayer de mettre l'armure d'Agélion. Donc tu enfiles les pièces de cette armure de royale lignée. Tu vois que les affres du temps n'ont pas l'air de l'avoir esquinté quoi que ce soit. Elle a l'air comme au premier jour. Et tu mets cette armure qui convient, ouais, comme si elle t'avait été prédestinée. Elle te va à merveille. Et tu te sens royal dans celle-ci. J'éjacule. Non, mais c'est trop stylé. C'est moi qui ai fait le dessin. Ouais, d'accord, ouais. C'est pour ça qu'il est aussi beau. Oh, mon gars, elle est trop belle, mec. Donc attends, moi j'ai donc l'armure d'un cataclysme, lui il a l'armure du premier roi, ça va bien. Bon, je vais autant dire que quand je l'ai enfilé, j'avais déjà compris l'importance de ma mission. Je l'aurais mené seul s'il n'y avait pas eu les anciens généraux et puis tous les gens qui nous accompagnent courageusement. Mais je me sens encore plus investi de cette mission. La statue d'Agélion m'avait déjà fait tilt. La signification, le soleil.
qu'on a perdu en ce moment, qui n'est plus que crépusculaire. Il faut qu'on... Je vais repenser aux paroles de Mako. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse reprendre la course au soleil parce que tout ce qu'on connaît peut disparaître. Même si une partie des choses ont probablement déjà disparu, il faut qu'on puisse préserver ce qui reste et qu'on retrouve presque à l'identique le Vadentis qu'on chérissait tous. Voilà, techniquement, on va vers un truc qu'on pourrait qualifier d'hiver nucléaire, Ouais. extinction de masse. Non, il y a tout. Là, il y a tout. Hein. Franchement, oh, putain, ça dure déjà depuis 6 mois. Ouais, je pense qu'il y a déjà 50% des espèces de sont plantes mortes. qui ont déjà dû disparaître. Ouais. Et animal, si ça se trouve. Probablement, ouais, dans les herbivores. Ouais. Il va rester bientôt plus que des charognards. Ouais. De petite taille. Quand tu reviens équipé de cette armure, tu vois les yeux brillants de Hendrik Ferdor et aussi de Nadia Beltor. Eh ben, je comprends pourquoi la sœurette, elle avait... Hein? C'est l'armure d'Agélion qui résonne avec la statue que nous avons croisée tout à l'heure. Je pense qu'il est de notre devoir, comme l'a dit Mako, de faire rayonner le soleil à nouveau. Pas que pour nous, mais pour tout Vadentis. Je propose, si vous le voulez bien, que notre résistance et notre armée se nomment Armée d'Agélion. Pour le soleil et pour Vadentis.